Il y a des dizaines de véhicules neufs qui ont dû être inspectés de fond en comble par une escouade policière qui est spécialisée dans le crime organisé. Qu'est-ce qu'ils cherchaient en fait? Ils cherchaient de la drogue parce que, Marie-Ève, il y a des trafiquants qui se seraient servis donc de ces véhicules pour tenter de transporter de la drogue à travers le continent de façon incognito. Voilà, Bruno. Et on se trouve aux abords du centre de tri du Canadien national à Charny, à Lévis. Et parce que c'est ici un peu le point de départ, donc, de toute cette enquête là, de la Sûreté du Québec et finalement de l'Escouade nationale. Vous voyez d'ailleurs des véhicules neufs là, derrière moi parce qu'ils arrivent donc par train. Il y a eu une saisie, Bruno, d'une dizaine de véhicules, d'abord au Saguenay, puis finalement aujourd'hui chez nous sur la côte de Beaupré, à l'Ange-Gardien, à Beauceville, également à Rivière-du-Loup. Saisie également de drogue dans un véhicule neuf au Nouveau-Brunswick, cette fois-ci, par la GRC, évidemment. Donc, tout ça a fait en sorte que les enquêteurs se sont rendus compte que tous les véhicules ont finalement transigé ici, par le centre de tri. Partant de là, ils ont intercepté des transporteurs sur la route qui contenaient également de la drogue. La drogue, il s'agirait de cristal meth, selon toute vraisemblance, nous dit donc l'Escouade nationale. Ce qui est inusité, c'est qu'elle était visible dans les véhicules, donc pas même dissimulée. Elle se trouvait dans des véhicules de même marque et de même modèle. Précision là-dessus de la sergente Bilodeau. Selon toute vraisemblance, c'est que dû au fait que ces véhicules-là étaient tous dans le même wagon ou dans des wagons très près l'un de l'autre. Donc, probablement que quand la drogue a été posée, c'était la facilité de la chose. On parle de cristal meth, entre autres. Des fois, cette drogue-là peut être coupée avec d'autres drogues dures. Donc, c'est ce qui restera à confirmer, là, à quel pourcentage ces drogues-là sont présentes et en quelle quantité. Bon, on a beaucoup parlé de la violence armée en lien avec le trafic des stupéfiants au cours des derniers mois, mais l'escouade ne fait pas de lien encore là, entre ces saisies et la violence. Voilà, à ce stade-ci, Bruno, l'escouade qui n'établit pas de lien à ce sujet-là. À première vue, les concessionnaires ne seraient pas impliqués, eux non plus. L'enquête va se poursuivre, notamment avec la collaboration de la police du CN, parce que oui, la marchandise, elle arrivait par train. À ce sujet, voici l'avis de cet expert. Il faut savoir que les trains sont utilisés un peu partout dans les grands réseaux nord-américains. Donc, c'est l'occasion de pouvoir y glisser à l'intérieur d'un produit des substances qu'on veut justement exporter. C'est peut-être plus difficile à détecter que quand on passe les frontières au Texas puis on traverse du côté américain. Parce que vous savez, la route, la I-10 qu'on a entre le Texas et l'Est et l'Ouest sont des endroits favorisés pour justement transporter la drogue. Alors voilà, aucune arrestation n'a été faite pour le moment, Bruno. L'Escouade nationale qui demande l'aide du public pour faire avancer l'enquête.